My guest. Mon invité prophétise aux dirigeants des nations et cela change littéralement leur destin. Regardez ce qui va vous arriver. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité m'étonne. Et si je ne le connaissais pas personnellement, j'aurais du mal à croire ce que je vais vous dire. Il a des réunions avec jusqu'à 4 millions de personnes. Pourquoi 4 millions de personnes viennent-ils à ces réunions? Parce qu'il y a des signes et des miracles si remarquables qu'ils sont attirés. Mais Peter Gammons, je ne peux toujours pas comprendre. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. 4 millions de personnes qui viennent à vos réunions. C'est incroyable. Parfois, cela semble tellement irréel, tel que les choses se passent. Maintenant, je n'ai jamais été dans vos réunions, mais ce sont des milliers de personnes qui ont été guéries quand vous avez tant de gens. Oui, parfois quand je demande combien ont été guéris lors d'une série de réunions à travers le Brésil, où le réveil a éclaté en une semaine, nous avons eu 18 000 personnes qui ont publiquement témoigné qu'elles avaient été guéries dans les services. Eh bien, vous savez ce que j'aimerais? J'aimerais que vous veniez à plusieurs de ces réunions. Je veux que vous voyiez les réactions avant et après. Vous savez, même un enfant, quelqu'un qui est aveugle et ne peut pas voir, ou sourd et ne peut pas entendre, ou peut-être quelqu'un qui ne peut pas parler. Allons à une réunion tout de suite. Peter, j'aurais aimé être là. Oui, c'est merveilleux. Et l'une des choses qui me bénit le plus est que ce sont surtout les enfants qui sont guéris dans mes services. Ce qui est juste si précieux de voir un enfant sourd et muet de naissance ou aveugle ou quoi que ce soit, guéri par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, qui est vraiment le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il y a eu des moments, et je suis sûr que vous savez ce que c'est, après 37 ans dans le ministère, où plusieurs fois j'ai eu envie d'abandonner, surtout avec les pressions financières du ministère et autre chose. Mais comment pouvez-vous abandonner quand vous voyez un petit enfant qui est guéri et touché par la puissance de Dieu? L'appel de Dieu vous oblige. C'est comme Jérémie qui a dit « Je ne parlerai plus en son nom, mais je ne peux pas me taire, parce que sa parole est comme du feu enfermé dans mes os. » Peter, j'aimerais que vous conseilliez notre famille dans les signes et les miracles, et je crois que vous ne serez plus jamais les mêmes à cause de ce qui va se passer dans cette émission. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1976, Peter? Vous vous occupiez presque de vos propres affaires. Vous alliez à une belle réunion, vous êtes un débutant, un croyant assez nouveau, et vous allez à une réunion, et un taxi s'arrête. Et que vous dit-elle? Elle a dit « Peter », et elle me regarde avec ce visage comme si elle me connaissait. Je la regarde et je pense que je n'ai pas d'idée de qui elle est. Je ne connaissais pas beaucoup de gens. Donc je la regarde et je dis « Je vous connais ?» Elle a dit « Non, Dieu m'a envoyé ici et il m'a dit de vous donner un message. Tu prendras mon message de guérison pour le donner au monde. » Et vous aviez quel âge? Je pense que j'avais 16 ans à l'époque. Alors, qu'est-ce que cela signifiait pour vous? J'ai pensé que j'étais juste une femme étrange. J'étais en jeans et en t-shirt, je n'étais donc pas habillé comme un prédicateur, et je lui ai dit « Est-ce que vous venez au service ce soir ?»
Elle m'a dit, non, Dieu m'a dit de vous donner ce message. Je n'ai pas de voiture, alors j'ai loué un taxi pour m'amener ici, juste pour vous donner ce message, et maintenant je pars. Et le taxi est parti. Et je me suis tenu là en pensant, étrange. Alors, vous allez à la réunion, et qu'est-ce qui se passe? Donc je vais à la réunion et je suis juste assis là au milieu de la foule. Il y avait environ 250 personnes qui étaient là dans le service, et l'orateur était un homme appelé Edgar Webb. Et j'avais entendu parler de lui dans des incroyables miracles quand il a exercé son ministère. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le Seigneur lui avait dit qu'il était sur le point de rentrer chez lui et qu'il devait transmettre l'onction cette nuit-là. Nous chantions à Dieu soit la gloire, ce vieux grand hymne. Et tout le monde chante, et il est entré. Et il a dit tout à coup, « Stop !» Et tout le monde a l'air abasourdi. Il a dit « Stop !» au milieu de l'hymne. Et ensuite il m'a pointé du doigt et il a dit « Mon garçon, venez ici !» J'étais terrifié. J'ai vérifié que c'était bien moi. Et tous les autres ont dit « Oui, c'est bien vous. Vous étiez beaucoup dans cette réunion ?»« Oui, je vous dis, environ 250 ou 300 personnes. » « Ok, donc je veux dire qu'il n'aurait pas dû vous choisir. »« Non, non, non. » Et donc j'ai marché. J'étais terrifié. Je ne connaissais pas très bien Dieu à cette époque. Alors j'ai supposé que j'avais fait quelque chose de mal. Et Dieu allait me le dire devant tout le monde. Alors je pensais que cela allait être le ministère le plus court que j'aurais jamais reçu en venant ici. Et maintenant il est sur le point de dire à tout le monde que j'ai fait quelque chose de mal. Et les gens ont dit que j'étais blanc comme un fantôme. J'ai marché vers le devant et il m'a imposé les mains. Et il a commencé à prophétiser. Il a dit exactement les mêmes paroles. Tu apporteras mon message de guérison et ma puissance de guérison au monde. La même chose que la femme dans le taxi vous avait dit. Oui, la même chose. Et je suis tombé sous la puissance de l'esprit environ 5 fois. Je n'avais jamais vu cela auparavant. J'ai continué à essayer de me lever et la puissance de Dieu me frappait et j'étais à nouveau au sol. Finalement, j'ai réussi à me hisser sur une chaise. Et a-t-il donné un bon message? Il n'a même pas prêché. Il a lu un poème, je pense, après cela. Et puis, il est sorti du service et il n'a même pas servi les gens. Il était en retard et il est parti. Donc, les gens attendaient d'être servis. Et ce grand homme est un très grand homme. Il y a une raison pour laquelle je mentionne sa taille. Il s'approche de moi et il dit « Prieriez-vous pour que je sois rempli de l'esprit ?» Alors je suis à la recherche du prédicateur parce que je ne sais pas comment prier pour les gens. Et il dit « Non, pas lui. Vous êtes celui qui a reçu la prophétie. » Alors j'ai prié « Seigneur, guéris-le. » Et quand je l'ai touché, il est tombé sous la puissance de l'esprit. Et il était si grand qu'il a frappé tout le monde en tombant. Et ce jour-là, Dieu m'a jeté dans le ministère. Les gens sont venus vers moi et m'ont dit « Voudriez-vous venir parler à notre groupe de jeunes? Voudriez-vous venir prêcher dans notre église? Voudriez-vous venir nous parler? » Laissez-moi vous dire, vous aviez 16 ans, vous n'aviez jamais vu quelqu'un tomber dans l'esprit, vous tombez dans l'esprit et puis vous commencez à prier pour les gens et ils s'effondrent sous la présence de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Eh bien, cette onction était si forte que je marchais dans les cuisines et les gens tombaient de cette manière. Je suis même entré dans la salle de bain des hommes et les gens tombaient sous l'esprit. Je traversais un cimetière et les personnes tombaient sur les tombes. Ne me dites pas que les morts sont sortis des tombes. Je suis allé prêcher dans une église épiscopale et chaque personne du service est tombée sous l'esprit. L'onction était tellement intense. Peter, retenez cette pensée. Lorsque nous reviendrons, vous allez découvrir les signes spéciaux que Dieu a donnés à Peter et je veux qu'il vous conseille. Regardez, il a passé 37 ans à apprendre des choses de l'esprit. Je veux qu'il vous donne des pépites. Ne vous en allez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Peter Gimmons.
Je suis étonné du don que Dieu lui a donné. J'ai eu le privilège de rencontrer Kathryn Kuhlman. Et cette femme, en ce qui me concerne, Peter, je n'ai pas vu le degré de miracle que j'ai vu sous son ministère. Je veux dire, un peu partout dans l'auditorium, c'était une éruption. Et j'ai interviewé des gens, 20, 30, 40 ans après avoir reçu leur guérison, et ils ont encore leur guérison aujourd'hui. Mais on vous a donné un signe très unique. Plusieurs fois, il y a eu 45 personnes sourdes et muettes, jusqu'à 45, et plusieurs fois, tout le monde a été guéri. Comment ce don a-t-il commencé à se produire? J'ai demandé au Seigneur un signe notable qui ne pourrait pas être nié par les incroyants. Eh bien, vous savez, c'est ce qu'on appelle un miracle messianique, parce que c'est ce que Jésus a fait. Et je les alignais et je disais aux gens, s'ils ne sont pas tous guéris, vous n'avez pas à croire. Mais s'ils sont tous guéris, vous devez croire. Et des milliers de gens ont reçu le Christ. J'annonce, lors de ces événements évangéliques à travers le monde, qu'une nuit particulière, je prierai pour ceux qui sont sourds et muets. Et parfois, ils visitent les écoles de sourds et muets et ils amènent leurs enfants. Et nous les voyons. Alors, que font les écoles après qu'ils aient tous entendu? Sont-elles devenues des écoles d'entendants? Il y a des histoires amusantes. L'une des plus drôles était au Zimbabwe. Ils ont amené 5 garçons sourds et muets et Dieu les a guéris. Et le lendemain, le pasteur vient me dire qu'ils n'étaient pas guéris. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire, ils ne sont pas guéris? Ils ont entendu et ils ont parlé. Il a dit, eh bien, je continue à leur poser des questions et ils ne répondent pas. J'ai dit, bien sûr qu'ils ne répondent pas. Ils n'ont jamais entendu de mots avant. Enseignez-les comme des bébés. Vous devez leur apprendre à parler. Ils ne comprennent pas ce que vous dites. Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler avant. Il a dit, oh! Et je suis revenu 1 an plus tard et il leur avait appris à tous comment parler et il les formait personnellement. Si vous pensez que c'est quelque chose, qu'en est-il de quelqu'un qui avait du plomb fondu dans son oreille? Je veux dire qu'il n'y a rien, aucun appareil de guérison. Parlez-moi de cette personne. Je priais le long de la ligne, et je fais toujours ce que Jésus a fait, et je lui dis, que vous est-il arrivé? Je suis un mécanicien, je travaillais sur un véhicule, et le plomb chaud est entré dans mon oreille et a détruit toute l'oreille interne. C'est horrible. Oui, alors j'ai dit aux gens, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'une guérison, car une guérison, c'est une réparation. Nous avons besoin d'un miracle créatif. Et j'ai mis mon doigt dans l'oreille de cet homme et j'ai dit, recrée la partie de l'oreille de cet homme qui a été détruite. Et soudainement, j'ai eu l'impression que c'était comme une petite souris qui courait à l'intérieur de sa tête. J'ai senti que cela touchait mon doigt. Et cela a commencé à pousser mon doigt hors de son oreille. Pourquoi votre doigt est-il poussé dehors? Dieu l'avait recréé. Donc il s'est retrouvé avec une oreille normale. Et je ne pouvais pas remettre mon doigt dans son oreille. Et quand je lui chuchotais à l'oreille, il pouvait répéter tout ce que je disais. Et il pouvait entendre, et je lui ai demandé de boucher l'autre oreille. Et alors tout le monde pouvait maintenant le constater. Je sais que vous voyez tout le temps des personnes sourdes recouvrer leur audition. C'est un signe notable que Dieu vous a donné. Mais cela devait vous faire quelque chose, pas seulement pour lui, mais pour vous, une fois que vous réalisez ce que Dieu a fait. Certaines personnes me disent « Oh, je ne peux pas croire que ses mains… » Mais pour moi, c'est un événement quotidien. C'est quelque chose qui arrive tellement souvent. Maintenant, en plus des signes et des miracles, Dieu a fait de vous un professeur de révélation. Je n'avais jamais entendu certaines des révélations que je vous ai entendu enseigner. Par exemple, vous prenez les noms de Dieu en hébreu et vous les enchaînez. Et chacun est une révélation progressive de Dieu. Enseignez un peu là-dessus. Oui, j'ai un enseignement appelé El Shaddai, où je montre que Dieu se révèle dans les Écritures dans l'ordre dans lequel nous devons le connaître. De nombreuses écoles théologiques proposent ces théories compliquées que peut-être la jeunesse a été écrite par plusieurs auteurs. L'auteur d'Elohim, l'auteur de Yahweh, mais Dieu se révèle d'abord comme Elohim, le grand Dieu créateur. Et c'est la première chose dont nous avons besoin pour connaître la grandeur de Dieu. Puis Dieu se révèle dans le chapitre 2 de la Genèse, comme Yahweh, le Rédempteur aimant, au moment où l'homme entre en scène. Et il crée un homme et une femme, il a changé son nom et il devient Yahweh, le Rédempteur. Avant même que l'homme ne tombe, Dieu se présente déjà comme la solution. Et puis nous devons le connaître de manière intime et personnelle en tant que Rédempteur aimant. Et c'est la différence. Quand le diable se réfère à Dieu, il utilise toujours le mot Elohim.
Quand les incroyants, par exemple, dans le discours entre Job et ses amis, ils parlent tous d'Élohim. Et il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais ils ne connaissent pas Yahweh. Vous devez le connaître personnellement. Si jamais vous parlez à un incroyant, il vous dira « je crois en Dieu ». Oui, il croit en Elohim, mais ils ne connaissent pas Yahweh. Vous devez le connaître comme un rédempteur aimant. Alors il se révèle comme Adonai, ce qui signifie Seigneur. Et les gens doivent comprendre que Dieu est Seigneur et s'abandonner à sa seigneurie. Il ne vient pas sous le règne d'un tyran, il ferme la porte au diable, parce que Dieu n'a pas le droit d'intervenir en notre nom jusqu'à ce que nous nous rendions à lui et lui donnions cette opportunité et ce privilège, et donc la prochaine étape est de se rendre à sa seigneurie. Puis lorsque nous nous abandonnons à sa seigneurie, il se révèle comme El Shaddai, le Dieu qui est plus que suffisant, le Dieu qui nous fournira en abondance. Et c'est un problème pour de nombreux chrétiens qu'ils essayent de connaître El Shaddai. Ils essayent d'amener Dieu à les faire prospérer et à répondre à leurs besoins financiers et à les bénir avec une abondance. Mais il y a un voyage, et c'est intéressant. Alors quand nous étudions la vie d'Abraham, il a eu ce voyage. Il rencontre d'abord Elohim, puis il vient à le connaître et il l'appelle Yahweh. Et Dieu le révèle, puis il se rend à lui en tant que Seigneur. Il l'appelle Adonai. Et puis Dieu lui dit maintenant, je suis El Shaddai. Et son fils Isaac se réfère à Dieu comme El Shaddai. Évidemment, Abraham avait enseigné à son fils, c'est le Dieu qui fournit. Vous savez ce que je pense? C'est fascinant quand Peter partage cette révélation, parce que ce n'est pas seulement enseigné, mais il l'a vécu. Et quand il parle du nom de Dieu, El Shaddai, des miracles éclatent. Ne vous en allez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Peter Gammons. Et pendant la pause, Peter m'a donné une révélation que Dieu lui avait montrée. Comment fermer la porte sur le diable. Et je veux qu'il vous le dise. Il est très important de comprendre que Dieu m'a parlé et a dit que le diable ne peut pas vous voler sur mon territoire. Il doit vous amener sur son territoire pour vous voler. Et le territoire du diable est la peur, le doute et l'incrédulité. Quand nous marchons dans l'amour, la foi et l'obéissance, le diable ne peut pas nous voler. Et donc le diable essaye chaque jour de vous attirer sur son territoire où il a le droit de vous voler. Et Dieu n'a pas le droit de l'arrêter. Et donc nous vivons dans une bataille spirituelle. Il y a une guerre spirituelle en cours. Et il est important de savoir comment fermer la porte au diable. Quand Satan vient devant Dieu et parle de Job, Dieu dit « Voici, il est entre tes mains ». Maintenant, certains chrétiens ont le malentendu que Dieu a remis Job au diable. Dieu ne livre pas ses enfants au diable. Voici ce qu'il veut dire. Regarde, regarde, il est déjà dans ta main. Comment est-il tombé dans la main du diable? Eh bien, on voit au chapitre 3, verset 25, qu'il a dit « La chose que je craignais beaucoup est venue sur moi ». Et donc le diable utilise nos peurs, notre foi et nos paroles comme une porte pour s'introduire dans notre vie. En d'autres termes, il utilise des lois spirituelles contre nous. C'est quelque chose que j'enseigne beaucoup. Comment il fonctionne? C'est un légaliste. Oui, absolument. Il vient avec un livre, il n'est pas seulement un menteur, mais il est aussi un avocat. Et puis c'est comme ça qu'il vient sur le terrain juridique, parce qu'il sait que Dieu est juste. J'ai prêché cela dans une église à Londres une fois, dans le temple de Kensington. C'est la plus grande église de Londres. Et j'ai fait un commentaire que le pasteur m'a dit plus tard, qu'il avait failli tomber de sa chaise quand j'ai dit cela. Mais il a dit que plus il y réfléchissait, et plus il pensait que c'était vrai. Et j'ai dit que Dieu est juste. Il est même juste avec le diable. Et le diable se rend compte de cela. Et si le diable a des motifs légaux pour voler le croyant, Dieu n'a pas le droit de l'arrêter. C'est cela que nous devons apprendre. C'est pour cela que je passe beaucoup de temps à écrire des livres, et à prêcher, et à enseigner les gens comment fermer la porte au diable, pour qu'ils ne puissent plus les voler.
Peter, je suis très intrigué par votre don de prophétie. Vous prophétisez littéralement aux chefs de nation ce qui change leur destin. Donnez-moi quelques exemples. Oui, la présidente des Philippines, quand elle était professeure d'université. L'Esprit Saint est venu sur moi et elle est venue à l'un des services auxquels je parlais. Et j'ai prophétisé qu'elle deviendrait la présidente des Philippines. J'ai prophétisé pendant 6 heures sur elle, ce qu'elle devait faire, et en quelques mois, elle est passée de sénateur à vice-présidente et ensuite de vice-présidente à présidente. Au Honduras, le président du Honduras m'a appelé, m'a dit « Pouvez-vous venir? J'ai une crise. Les enseignants sont en grève depuis 2 mois et je veux en sortir et voir si vous pouvez faire quelque chose. » Je suis arrivé au palais présidentiel. Il y avait environ 30 caméras de télévision et des journalistes là-bas. Et l'esprit de prophétie est venu sur moi. Et j'ai commencé à prophétiser aux enseignants sur l'effet que cela allait avoir sur les enfants et que cela ferait reculer toute la nation et qu'ils devaient penser à l'avenir des enfants du Honduras. La tête du syndicat des enseignants s'est levée et a dit « Ok, nous allons conclure un accord maintenant ». Et en 24 heures, après plus de 2 mois de grève, cela a fait la une des journaux au Honduras. En moins de 24 heures, les enseignants sont retournés à l'école. À Trinidad, le premier ministre, Patrick Madigan, avait perdu les élections et avait demandé à me rencontrer. Alors, la nuit précédente, le Seigneur m'a gardé éveillé toute la nuit en me disant des choses à lui dire et m'a donné 5 choses que je devais lui dire spécifiquement. Alors, je l'ai rencontré le lendemain et je lui ai serré la main et j'ai dit « Merci » parce que je pensais « Comment vais-je dire cela ?» Alors, je lui ai juste dit « Merci ». Il m'a regardé étrangement, il a dit « Mais merci pourquoi ?» J'ai dit « À cause de ce que je n'ai pas dormi la nuit dernière. » Et maintenant, il a l'air encore plus inquiet. J'ai dit « À cause de vous, le Seigneur m'a gardé éveillé toute la nuit en me disant de vous dire des choses. Et Dieu m'a donné 5 choses que vous devez faire. » Je ne sais pas ce qu'il pensait qu'elles étaient, mais il a dit « Que tout le monde quitte la pièce, s'il vous plaît. » Et tout le monde a quitté la pièce. Je lui ai dit ces 5 choses. Et les larmes lui sont venues aux yeux. Il a dit « Quand j'ai perdu l'élection, j'ai promis à Dieu 5 choses que je ferais si j'étais réélu. Et vous venez de me le dire, les 5 choses que j'avais promis à Dieu de faire. » Et quelques mois après ma rencontre avec lui, la personne qui l'avait battu aux élections a été démise de ses fonctions par le Congrès et ils l'ont remis au poste de Premier ministre. Vous enseignez sur les finances et Dieu vous a donné révélation sur 200 clés pour étendre vos finances. Je veux dire, je suis impressionné par les révélations que Dieu donne à Peter, mais dites-moi ce que Dieu vous a dit sur l'Amérique il y a quelques années. Oui, bien la première chose, et c'est l'une des plus importantes, certaines personnes disent que la Bible est compliquée. Et ce n'est pas compliqué. Le même thème a été parcouru de la Genèse à l'Apocalypse et que nous devons comprendre. Pourquoi Adam a-t-il perdu en premier lieu? Comment est-il tombé? Lorsque vous prenez ce que Dieu ne vous a pas donné, le diable a le droit de prendre ce que Dieu vous a donné. Et c'est le principe qui traverse les Écritures. C'est le même principe que de fermer la porte au diable. Et c'est ce que j'enseigne. Et vous aviez expliqué que l'Amérique est sous une malédiction. Oui, le Seigneur m'a parlé en 2005 et il a dit que la nation que j'aime est sous une malédiction parce que les croyants ne sont pas fidèles avec les dîmes et les offrandes. Et le verset m'est venu à l'esprit. La nation est maudite avec une malédiction. Et il y avait une telle tristesse dans la façon dont le Seigneur m'a parlé, comme si ce n'était pas son choix. Ce n'était pas ce qu'il voulait. Mais il n'avait pas le choix parce qu'il est un Dieu juste. Et le Seigneur a dit qu'une crise financière arrivait sur la nation. Et j'ai commencé à prêcher cela. Et le Seigneur m'a dit de vendre ma maison. Et donc, pendant que tout le monde à cette époque achetait, j'ai vu ma maison au sommet. C'était une histoire assez incroyable. Mais non seulement vous l'avez fait, mais il a dit à tout le monde dans sa congrégation de faire de même. Et beaucoup de gens ont économisé une fortune. Ce qui s'est passé est incroyable. Et j'ai dit aux gens de retirer leur argent des actions car ils vont faire faillite. Et j'ai nommé des entreprises. Et toutes ont fait faillite. Que devraient faire les gens maintenant sur la base de ce que Dieu vous dit avec leur argent? Je pense que la chose la plus importante que je puisse dire en ce moment, c'est d'être fidèle à Dieu avec vos dîmes et vos offrandes, parce que c'est vraiment la fin des temps. Je ne peux pas vous dire que les choses vont s'améliorer. Je ne crois pas que les choses iront mieux. Je crois que nous vivons dans la fin des temps, et la Bible dit à la fin des temps qu'un sac d'or n'achètera pas une miche de pain. Mais Peter, j'ai de bonnes nouvelles.
Je suis d'accord que les choses ne vont pas s'améliorer, mais elles vont s'améliorer pour moi, et elles vont s'améliorer pour vous. Et je peux vous dire, comme un fait, que vous allez prospérer dans l'amour de son royaume. Maintenant, écoutez cette dernière partie, pour l'amour de son royaume. L'argent ne veut rien dire, mais avoir l'intimité avec Dieu à travers Jésus est tout. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés ou la semence mendier du pain. Jamais.